Salam alaikum et bienvenue à tous. J'espère que vous avez bien préparé vos essais sur ce sujet avant de nous suivre dans cet premier épisode où on propose une correction de premier exercice de CG d'analyse concours tunisien MP 2017. Bon, le sujet est composé de deux exercices, un sur les variables aléatoires et un autre autour des espaces vectoriels normés. Vous trouverez bien sûr des vidéos de correction après. Puis un problème sur les intégrales et les séries. Okay. Bon, celui qui n'a pas bien sûr l'énoncé, il trouve bien un lien sur le sujet dans la description de vidéo. Bref, on va commencer alors par l'exercice numéro 1. Donc ici, l'exercice numéro 1, c'est l'application des variables aléatoires dans notre vie quotidienne. Donc ici, vous allez voir comment on peut utiliser les variables aléatoires en pratique. Bon, dans un exemple, l'idée ici c'est quoi? Donc Ahmed, un étudiant, effectue donc ici un trajet par an sur la ligne de bus donc 38B, c'est bon. Ça c'est au Tunis. Les étudiants au Tunis, c'est bien cette ligne-là. Le prix de ticket est de B dinars par trajet. Ça va? La probabilité donc que cet étudiant soit contrôlé lors d'un trajet est de P, avec P c'est un réel évidemment entre 0 et 1. Donc, dans un trajet donné, T indice K, avec un سميهم T1, Tn, la probabilité qu'il soit contrôlé est égale à P et 1 moins P, donc, bien sûr, de ne pas être contrôlé. B. Et on suppose que les contrôles sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire d'être contrôlé dans le trajet TK, disons, n'a pas d'influence sur les autres et réciproquement. Donc voilà, ça c'est la mutuelle indépendance. Ok. C'est bon, donc le prix donc, de l'amende est payé lorsque l'on est contrôlé sans titre de transport, évidemment. Donc ici, ça c'est la contravention, ok, la subvention donc, que tu dois payer si tu n'as pas de ticket et après le contrôle. Ben. On suppose que chaque jour Ahmed fraude, donc c'est-à-dire n'achète pas le ticket avec une probabilité Q entre 0 et 1 et achète avec une probabilité 1 moins Q. Il suppose de plus que les comportements d'Ahmed sont indépendants d'un jour sur les autres, voilà, sur l'autre disons, et ne dépendent pas non plus des éventuels contrôles qu'il aurait eu. Donc ici, je pense que vous êtes d'accord, ça c'est un peu irréaliste cette supposition. Bon, il va se poser comme ça, on va travailler bien sûr comme il a dit. Mais évidemment, s'il est contrôlé un jour, ça va bien influencer sur les autres parce que la probabilité de frauder le jour suivant, le lendemain, ça va être très faible, je pense. Bon, en tout cas. On note maintenant des variables aléatoires. Une variable qui compte le nombre de fois où Ahmed est contrôlé, une autre qui compte le nombre de fois, bien sûr, où Ahmed fraude et n'achète pas, bien sûr, le ticket. Et une autre variable aléatoire qui compte le nombre des fois où Ahmed s'est fait contrôler alors qu'il n'a pas de ticket. Bien. C'est bien, donc on va essayer tout d'abord de voir ces variables aléatoires, de trouver la loi donc, de chaque variable. Donc il a dit maintenant, la première question, de justifier que x, y et z, les trois suivent bien des lois binomiales. Bien, donc d'accord, commençons alors. Donc nous sommes en train de
proposer la correction, voilà, une correction Math 1, concours MP 2017. Et on va commencer aujourd'hui l'exercice numéro 1. Bon, suivant les données qu'il a proposées ici dans l'exercice, bon, je vous conseille pourquoi pas, lorsque tu as un jeu comme celle-ci, bon, c'est comme si c'était un jeu, ça vaut mieux à mon avis de dresser une arbre des possibilités, donc pour la description, si vous voulez, de cette expérience aléatoire, pour regrouper toutes les données, plus ou moins, dans une forme, c'est ce qu'on appelle l'arbre des possibilités, donc c'est-à-dire, disons, il a dit ici qu'on a un trajet, c'est-à-dire vous pouvez l'appeler T1, Tn, les intrajets. C'est bon? Ben, lorsque tu prends un trajet TK, vous avez des données. Pendant un trajet, donc, ou bien Ahmed va être contrôlé, disons, ou il est, voilà, c'est non contrôlé. D'après les données, c'est contrôlé avec une probabilité P et l'autre c'est 1 moins P. Et aussi, il y a deux possibilités aussi le long de ce trajet-là, ou bien Ahmed fraude, c'est-à-dire n'achète pas le ticket, donc ça c'est avec une probabilité Q, ou elle ne fraude pas, avec une probabilité 1 moins Q, bien sûr, c'est ainsi, que ce soit à l'existence de contrôle ou non, donc ça c'est fraude, ne fraude pas. Bon, peut-être on pourra bien évidemment commencer par le fraude. Non, bon, ça regroupe bien toutes les possibilités. Comme j'ai dit, hein, tu peux commencer bien fraude, ne fraude pas, et après, dans les deux cas, ou bien il pourra être contrôlé ou non. Et ça te donne, si vous voulez, toutes les cas possibles, plus ou moins, donc le long d'un trajet. Ben, les données sont quoi? Donc, il a donné, si vous voulez, lorsque Ahmed donc, achète, si vous voulez, le ticket, ne fraude pas, ça c'est avec le prix d'un ticket, c'est B dinars. Ça va, donc vous pouvez placer ça ici. Quoi aussi les données? C'est quoi? C'est la contravention. C'est-à-dire, donc, l'amende ici, c'est quoi? C'est lorsque Ahmed contrôlé, donc il fraude et contrôlé, donc ça c'est, il va payer combien? Donc, d'après les données, ça fait 1 dinar. Et on a évidemment l'indépendance. Donc, d'après les données, vous vous rappelez bien ce qu'il a dit. On a tout est indépendante, c'est-à-dire le comportement d'un jour des autres pour cet étudiant. C'est-à-dire, s'il fraude un jour, ça n'a pas d'influence sur les autres, et réciproquement. Le contrôle aussi, donc, l'existence de contrôle un jour n'a pas d'influence que le lendemain il va exister un contrôle ou non, donc voilà. Hein. Donc ça c'est aussi, on a bien l'indépendance. Et aussi l'indépendance de quoi? De le comportement vis-à-vis l'existence de contrôle, c'est-à-dire ici, donc s'il y a un contrôle un jour, disons, ça n'influe pas sur le comportement de Ahmed le lendemain ou dans les autres trajets. Et comme j'ai dit, bien sûr, ça c'est un peu réaliste parce que à l'existence d'un contrôle un jour, bien sûr, ça va influer bien sur le comportement de l'étudiant pour les trajets suivants. Bon, en tout cas, on va travailler comme ça, comme il a
comme il a supposé. Donc, il va travailler maintenant avec les variables aléatoires x, y et z. X, comme il a dit, ça compte le nombre de fois où, où Ahmed est contrôlé, disons. Ok, donc x de oméga, ou bien donc 0 fois 1 ou L. Dans les intrajets, à chaque jour, il y a de contrôle. Ben, voilà les cas possibles. Bon, comment on peut trouver la loi du x? Donc, voilà, si vous voulez, la première question, c'est pour x et après y et après z. Ça va? Il y en a beaucoup des idées. Bon, en tout cas, on peut travailler avec une idée avec x et une autre idée avec y, disons, pour voir, parce que finalement, c'est la même question, si vous voulez. Et on va évidemment refaire le z avec l'une de ces deux méthodes. Ben, pour x, je vous propose par exemple de considérer les variables aléatoires élémentaires suivantes, sont les xk. Bon, xk c'est quoi? C'est le nombre des contrôles dans le km trajet. Bien sûr, on a combien de trajets? Un trajet, c'est-à-dire, je prends un cas entre 1 et 1. Le nombre de contrôles dans le km trajet, évidemment, ça va être combien? Ou bien 0 contrôle, ou bien il y a un contrôle. D'accord? Donc, évidemment, ici, vous êtes d'accord que xk de oméga est égal à l'ensemble 0, 1. Ok? Et la probabilité que xk soit égal à 1, c'est-à-dire que l'étudiant soit contrôlé dans le km trajet, ça c'est égal à quoi? Donc, la donnée dans l'arbre de possibilités, ça c'est égal à P. Bon, cela, je pense, vous faire rappeler de quoi? De une loi bien connue, c'est une loi usuelle, c'est que xk soit la loi Bernoulli de paramètre B. Ça va? Bien. Maintenant, quelle est la relation entre x et les xk? X compte le nombre total de contrôles pendant les trajets. Ça va? C'est-à-dire, c'est le nombre dans le trajet T1 plus le nombre dans le trajet T2 jusqu'à arriver au nombre dans le trajet Tn. Donc, c'est-à-dire clair ici que x est égal à quoi? x1 plus x indice. C'est bon? Ben, un somme donc des Bernoulli que suit bien la même loi et ils sont ici indépendants. Donc, les xi, d'après les données, bien sûr, sont indépendantes. Qu'est-ce qu'il peut, bien sûr, être x? C'est une autre que quoi? Une loi binomiale de paramètre 1b, c'est-à-dire p de x est égal à k, c'est égal à c1k, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Ça, c'est en ce qui concerne la loi de x. Donc, si vous voulez, on peut, pour la loi de y, travailler avec une autre méthode. Donc, pour y, on peut poser des événements, si vous voulez. Bon, avant tout, vous êtes d'accord, je pense que kiff ici, y de oméga. Y, il compte bien le nombre des fois dans l'année où Ahmed fraude. Il peut frauder donc 0 fois, ou dans le cas limite, il fraude dans tous les trajets. Donc ça c'est entre 0 et 1. Ça va? C'est bon. Donc ici, vous pouvez, comme j'ai dit, considérer des événements. On considère les événements. Fi,
C'est quoi l'événement FI? Donc FI, par exemple, Ahmed fraude le IM trajet. Ok? D'accord. C'est-à-dire, pour K appartient à 0,1, si je considère l'événement Y égale à K, cet événement est égal à quoi? Donc, essayons de le voir. Par exemple, il fraude pour le premier trajet et le deuxième et le KM. Pour le K plus 1 bien sûr, il achète le ticket, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la N. Ben, ça, c'est un cas possible. Sinon, évidemment, voilà, on pourra évidemment pour les jours, voilà, les trajets où Ahmed fraude, les cas possibilités, voilà, plutôt les cas trajets pourront être le premier, sinon ils vont être cas parmi ces n trajets, c'est-à-dire, je sais pas, donc vous pouvez écrire les choses comme une réunion. Les réunions sur des entiers I1 plus petit que I2 plus petit que IK, des entiers entre 1 et n. Ça va. De quoi donc? De F indice I1 et indice I2 et F indice IK. Et tu ajoutes quoi? Des F indice J1 si vous voulez, barre, jusqu'à arriver à F indice J indice N-K. Donc, ça c'est les cas, si vous voulez, trajet où Ahmed fraude, celles-ci sont les N-K qui restent, où Ahmed ne fraude pas, donc, c'est-à-dire avec un bar. De telle sorte que quoi? Donc, c'est la réunion sur cet ensemble-là, tel que les II sont comme ça, et I1, IK, J1, Jn-K, cet ensemble-là qui contient un élément, ça c'est égal à l'ensemble de 1 jusqu'à 1. Donc finalement, c'est tu fais donc réordonner les éléments pour avoir toutes les combinaisons possibles. Ben, on a besoin de quoi? Parce que chaque élément de ces intersections-là, il a la même probabilité. Donc tu fais juste la somme. Parce qu'ils sont 2 à 2 incompatibles, évidemment. Ils sont inclus dans des complémentaires des autres. Bon, en tout cas, parce que les FI forment bien un système complet. Ben, donc, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne la probabilité Y égale à K est égale. Tu prends, disons, donc le voilà, un parmi ces événements-là, tu calcules la probabilité c'est égal au produit, parce qu'on a bien l'indépendance de quoi? De comportement de Ahmed, c'est-à-dire, si il fraude un jour, ça n'a pas d'influence sur les autres. Donc, tu as bien ici la mutuelle indépendance pour cette famille des événements, et celle-ci te donne bien que la probabilité de l'intersection est égale au produit. Le produit, qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne P puissance K, oh, excusez-moi, c'est Q, hein? Q est concernant la probabilité qu'il fraude, fois 1 moins Q puissance N moins K, et tu répètes, si vous voulez, celle-ci combien de fois? La combinaison de ces K
si vous voulez, trajet parmi les intrajets, donc c'est le C1K. Et ça, c'est bien sûr pour un cas qui est entre 0 et n. Et celle-ci nous donne bien que y, qu'est-ce qu'il fait? Il suit bien la loi binomiale de paramètres n, q. C'est bon? Ben, il reste maintenant le z. Le z kiff kiff, donc z de oméga est égal à l'ensemble 0n. On peut choisir l'un de ces deux méthodes, peut-être le premier méthode, ça c'est plus simple à utiliser, c'est z1 plus zn avec zn, voilà zk. C'est quoi? C'est le nombre de fois où Ahmed se fait contrôler alors qu'il n'a pas de ticket. Ça, c'est dans le KM trajet. C'est bon. Donc, ici, il compte la réalisation de ça, le KM trajet, le nombre de réalisations, évidemment. Et après, le Z, ça va être la somme. Donc, c'est le nombre dans le premier trajet plus le nombre dans le deuxième, ainsi de suite. Ben, donc, c'est-à-dire, il suffit de voir les ZI. Ok, donc, lorsque tu prends ici Z indice K de oméga, c'est égal à quoi? Le nombre de fois pendant un jour, ou bien c'est 0 fois ou 1 fois, donc c'est comme d'habitude, c'est une question de Bernoulli, avec la probabilité que ZK égale à 1. Ça, c'est égal à quoi en fait? Ça, c'est égal à la probabilité. Lorsque je te dis ici ZK égale à 1, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le ZK égale à 1, c'est quoi? C'est que Ahmed fraude, donc, on l'a appelé déjà Ahmed fraude dans le KM tirage, c'est FK. Et il est contrôlé dans le KM tirage, c'est-à-dire XK est égal à 1. Inter XK égale à 1. L'événement XK égale à 1. Bon, il a dit dans les suppositions que comportement et d'être contrôlé, les deux sont indépendants, donc on a bien l'indépendance entre les deux. C'est-à-dire c'est un produit, donc finalement c'est F de FK, ou la P de FK, excusez-moi, fois P de XK égale à 1. La probabilité de FK, ça va, donc ça c'est égal à Q, et la probabilité de celle-ci, c'est égal à P. Et finalement, le ZK, il suit bien la loi de Bernoulli de paramètres et c'est-à-dire que le Z qui est égal à Z1 plus Zn, il faut dire que les ZI sont indépendantes. Donc, ça te donne bien que Z qui est égal à la somme, qu'est-ce qu'il fait? Il suit bien la loi binomiale de paramètres N et c'est bon, donc ça c'est concernant la première question. Dans la deuxième question, il a demandé sans justification les espérances. Bon, les espérances, tu as bien ici des lois usuelles, loi binomiale de paramètres, donc ici P, Q, N, ou la P fois Q. L'espérance, c'est tout simplement c'est quoi? C'est N fois, si vous voulez, le paramètre P ici. Puisque c'est une somme de Bernoulli, tu utilises la linéarité de l'espérance, donc tu peux voir les choses de deux façons. Finalement, ça revient au même. Donc ici, X suit bien la loi binomiale BNP, donc ça te donne bien que E de X est égal à N fois P. Y, il suit le binomial BNQ. Ça te donne que son espérance est égale à N fois Q. Et finalement, le Z,
Donc c'est kiff n fois PQ. C'est bon. Passons maintenant à la troisième question. Dans la troisième question, il considère les événements x égale à 0, z égale à 1. Donc on va considérer ces deux événements-là pour montrer que les variables aléatoires x et z ne sont pas indépendantes. Donc nous voilà ici la non-indépendance de x et z. Comment ça se voit? Bon, par exemple, parmi les idées possibles, on peut par exemple prendre le x égale à 0. Finalement, c'est quoi le x égale à 0? C'est l'événement l'étudiant n'est jamais contrôlé pendant les intrajets. Donc, durant l'année, l'étudiant n'est jamais contrôlé. Le z égale à 1. C'est quoi le z égale à 1? C'est une seule fois où Ahmed est contrôlé sans avoir de ticket. C'est bon, donc voilà. C'est une seule fois où Ahmed est contrôlé sans avoir de ticket. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, si vous voulez, avec ces deux événements-là pour voir les variables x et z sont-elles indépendantes? On peut, apparemment ici, parce qu'il veut travailler avec des exemples ici, c'est-à-dire x égale quelque chose, y égale quelque chose, donc ça tombe bien, bien sûr, à démontrer la non-indépendance. Et vous savez évidemment que l'indépendance, c'est de montrer que P de x égale à x, y égale à y est égal au produit quel que soit x, y. Et la non-indépendance, il te suffira de trouver un x, un petit x, un petit y, tel que la probabilité de l'intersection est différente du produit pour dire que, voilà, on a que ces deux variables-là sont non indépendantes. Et c'est exactement ce qu'il veut dire ici. Ben, lorsqu'il prend l'événement z égale à 1. Le z égale à 1, déjà, on l'a vu donc dans la modélisation de z. Bon, on a vu une idée préliminaire ici pour voir que lorsque tu dis z égale à 1, c'est quoi? C'est que une seule fois où Ahmed est contrôlé sans avoir de ticket, c'est-à-dire lorsque tu dis z égale à 1, déjà, bien sûr, combien il y a eu de contrôle pendant l'année Ahmed, ici c'est inclus dans l'événement x égale à 1. Ou bien il est contrôlé deux fois, ou bien il est contrôlé n fois, c'est-à-dire que quoi? Est-ce qu'il y a une intersection entre x égale à 0 et z égale à 1? Donc, clair ici que z égale à 1 inter x égale à 0, ça c'est égal à l'ensemble vide. Ça va? C'est-à-dire la probabilité que x égale à 0 et z égale à 1, ça c'est égal à 0. Alors que la probabilité que x égale à 0 et celle-ci qui est égale à 1 moins p puissance n, ça c'est différent de 0. Et la probabilité de z égale à 1, ça aussi c'est différent de 0. Bien sûr, il suit bien la loi binomiale, c'est combinaison de 1 parmi n fois, donc c'est-à-dire n fois p fois q fois 1 moins p fois q du tout puissance n moins 1. Ben, c'est bon, donc ça te donne bien que quoi? Que p de x égale à 0, z égale à 1, il est bien différent de p de x est égal à 0 fois p de z égale à 1. Et par suite, x et z
sont non indépendantes. Ça va? On passe, si c'est bon, pour la quatrième question. Dans la quatrième question, qu'est-ce qu'il dit? J'ai la variable aléatoire donnant le gain relatif de l'étudiant sur l'année. Bon, le gain, c'est quoi? C'est défini comme somme dépensée sur l'année par l'étudiant en ne fraudant jamais, moins la somme dépensée par l'étudiant en fraudant, c'est-à-dire, lorsque tu prends ici somme dépensée en ne fraudant jamais, c'est-à-dire à chaque jour, dans les un trajets, un 100 tickets, et ça c'est égal combien? Un trajet fois le prix de ticket, ça fait B dinar, donc c'est N fois B. Ben, si je prends maintenant le somme dépensé en fraudant, ok? Donc, c'est-à-dire, vous savez évidemment, on a les variables aléatoires, il fraude Y fois, c'est bon? Et N moins Y fois, il achète le ticket. Donc, c'est-à-dire ici, il va, pour les tickets, il va acheter combien? Donc, vous avez B fois N moins Y. Pour le Y, comme on a dit, il fraude, donc il n'achète pas. Donc, ça, c'est le prix d'un ticket fois N moins Y. Et dans les jours où il fraude, il y en a des nombres de fois où il est contrôlé et il n'a pas de ticket. Ça, c'est le Z. Ça, c'est le variable aléatoire Z. Donc, c'est-à-dire plus Z multiplié par quoi? Lorsqu'il est contrôlé et en fraudant, si vous voulez, il va compter combien? À dinar. Donc, en fraudant, c'est le nombre des tickets qu'il a achetés, et dans les jours où il fraude, si on a le contrôle, il va bien sûr donner à dinar, et voilà, ça te donne cette formule-là. Et finalement, le G, c'est égal à quoi? C'est égal à la différence de somme comme elle l'a défini, et ça, c'est égal à combien? Ça fait NB moins N moins Y fois B, donc moins toute cette somme, donc moins AZ, et ça, c'est égal à quoi? NB moins NB, c'est égal à 0, c'est égal à B fois Y moins A fois Z. Ça va, donc ça, c'est juste ici un simple calcul, c'est-à-dire le prix, c'est le prix du ticket quand il ne fraude pas, plus la somme des amendes dans les jours où il est contrôlé son ticket. Donc voilà, ça te donne bien cette formule. Ben, on passe, si c'est bon, pour la cinquième et la dernière question pour cet exercice. C'est de calculer l'espérance de G, en déduire calculer l'espérance et en déduire la valeur minimale à 0 qu'il faut donner à l'amende pour que l'étudiant soit en moyenne perdant sur l'année. Bon, concernant l'espérance de G, donc c'est tout simplement c'est l'espérance de BY moins AZ. Et ça, c'est égal tout simplement à l'espérance de Y moins, voilà plutôt B, l'espérance de Y moins A, l'espérance de Z. L'espérance, elle est bien linéaire. Ceci, c'est égal à B fois NQ moins A fois N fois P fois Q. En moyenne, l'étudiant soit perdante, c'est-à-dire c'est l'espérance de G soit négatif. On trouve c'est quoi le A minimal? C'est équivalent à dire à B fois N fois Q moins A fois N fois PQ soit négatif. C'est équivalent à dire bien sûr que A soit supérieur à B sur Q. Et ça, c'est la valeur minimale qu'il cherche. Ça, c'est le A0. C'est la valeur minimale si vous voulez, de l'amende qu'on doit l'utiliser pour que
celui qui pense à frauder, moyennement, soit perdant, et le voilà. Ça va? Si P, ici, bon, excusez-moi, ça c'est P, hein? Ça c'est P. Donc on divise par Q. Bon, si P, c'est-à-dire la probabilité de contrôle, soit proche de 1, ça c'est presque égal ou